Ok, bonjour à tous. Donc pour cette troisième table ronde sur la place du manga en France, aujourd'hui j'accueille Mickaël et Jeanne, donc tous les deux libraires à la librairie du Renard Doré sur Paris, que je suis sûre que beaucoup d'entre nous connaissent déjà. Pour commencer cette table ronde, Mickaël, Jeanne, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire quel est donc votre métier, ses missions principales et peut-être nous résumer une journée type? On va commencer par les demoiselles. Alors du coup, bonjour, moi c'est Jeanne, je suis libraire depuis peu à la librairie, depuis septembre. On a un peu tous les mêmes missions à la librairie, mais vous me voyez souvent sur les réseaux sociaux. Et puis j'aime bien prendre les petites photos que vous voyez un petit peu partout sur ces endroits-là. Voilà. Et moi, je suis Mickaël, je suis le créateur de la librairie. Et on va résumer une journée type, mais Oui. je suis chargé d'être libraire, mais également de toute la planification événementielle. Enfin, ça, c'était avant la fin du monde, mais on essaie d'en faire un petit peu quand même. C'est sûr. Et je suis chargé aussi de la création de petits produits et de choisir un petit peu les choses qui vont venir dans la librairie. La direction artistique, on va dire, de la librairie. Voilà, comme des petits marque-pages qu'on retrouve dans vos achats, tout ça. Et nous sommes les deux community managers principaux de notre compte Instagram et qui a atteint 20 000 abonnés, merci beaucoup. Oui. Et, Arigato gozaimasu. et voilà. Et une journée type de libraire, c'est C'est arriver le matin, ouvrir une caisse comme dans n'importe quel commerce, vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur entre hier et aujourd'hui, recevoir les livres, parce qu'il y a beaucoup de manutention. Si vous venez jamais en librairie le matin, sachez que quand vous arrivez, vous avez des chances de voir des cartons un peu partout dans une librairie le matin, surtout quand elles sont de petite taille. Et puis après, tout au long de la journée, faire du conseil, ranger, un peu des tâches quotidiennes. De temps en temps, on a les événements, notamment là en ce moment, on peut faire tout ce qui est dédicace ou pop-up store, c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà. Avant, il y avait effectivement, en fin de journée, on pouvait avoir en soirée des événements, des conférences, des jeux. Escape game. Voilà. Ce qui maintenant forcément est un peu plus compliqué. Mais j'ai vu que vous faisiez quand même pas mal de live sur Instagram, ce qui est vachement cool. On a le live du coup le jeudi, on essaye d'être en live. On présentait régulièrement les nouveautés et puis là, dernièrement, c'est plutôt axé sur des jeux, des trucs un peu interactifs pour que tout le monde puisse s'amuser même à la maison, quoi. Oui, j'ai vu comme les quiz ou blind test. Vous avez même fait, si je me trompe pas, une recette à suivre, une sorte de cours de cuisine qui était reliée justement à un des ouvrages que vous vendez, je pense. C'est ça, exactement. C'était pour une recette tirée d'un livre de cuisine vegan japonais. Le premier, ouais. Et c'était super bon d'ailleurs. C'était incroyable. Je me doute pas. J'aurais bien aimé goûter, tiens. J'aurais dû peut-être cuisiner en même temps. Et on fait un petit coucou à Audrey du Souffle des mots qui a bien voulu faire la recette avec nous. Oui, c'était super. Très très sympa comme voilà. Et puis notre quotidien, c'est du conseil clientèle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent. Le Renard Doré, c'est un petit peu ça. On a essayé de démocratiser le manga qui était jusqu'à présent pour moi un peu trop une niche. Et en fait, on a voulu s'emparer et on a compris qu'il y avait une véritable communauté Bookstagram qui aimait beaucoup la lecture et on s'est dit c'est dommage qu'à cause d'a priori, les gens ne se dirigent pas vers le manga. Donc on a créé une librairie en fait où quand tu arrives, c'est classé par thématique, science-fiction, gastronomie, aventure, tranche de vie. En fait, on a voulu essayer de rendre accessible avec des éléments visuels et une classification, en fait, un genre qui était malheureusement un peu sous-représenté, ou avec des mangas qui sont sur-représentés, parce qu'effectivement, on sait que le genre shonen fonctionne beaucoup en France, et au Japon, évidemment, et dans les autres pays. Et on s'est dit, tiens, en changeant un petit peu, on va peut-être donner une chance à une autre communauté, à d'autres personnes, à des néophytes, de venir rencontrer un genre de littérature différent. Et je crois que c'est ça la plus grande partie de notre quotidien, c'est essayer de présenter des œuvres qu'on a lues, de trouver la noblesse, la richesse des thématiques derrière ces œuvres-là pour les présenter à du monde. C'est la transmission. C'est ça. Et en effet, ok. De ce fait, je vais embrayer sur donc, la seconde question qui se rapproche beaucoup de ce que vous étiez en train de dire. C'est quelles actions peuvent être mises en place, notamment à la librairie, pour justement mettre en avant des œuvres qui sont moins connues, mais aussi dignes d'intérêt que les best-sellers tels que Naruto ou One Piece.
peux commencer. Bah, je pense que déjà la classification qui sort de l'habituel, du shonen ou alors de la typique maison d'édition, j'ai déjà vu ça aussi, ça aide beaucoup à ne pas se focus sur des grosses séries. Bien sûr, on peut avoir naturellement envie d'aller vers des grosses séries qui en plus en nombre, on les voit tout de suite. Mais après, je pense que l'outil qui est... les deux outils qui sont très utiles, c'est d'avoir les libraires dans la librairie qui vont présenter leurs coups de cœur, qui vont essayer de les mettre en avant et de dire voilà, ce titre-là, il en vaut la peine aussi. Et ensuite, on a les réseaux sociaux qui aident vraiment grandement à mettre en avant des titres. Maintenant, avec la communauté qu'on a, on peut mettre en avant des titres et les faire connaître. Et puis que les personnes ne passent pas juste à côté sans se dire c'est pas pour moi, alors que maintenant, on a des gens qui viennent nous dire ça je l'ai vu sur Instagram et tout, je pensais pas du tout que ça allait me plaire, puis j'ai lu la critique et finalement j'adore quoi. Oui, c'est vrai qu'on essaie de... En fait, on a une... C'est marrant parce que j'arrive pas de voir le mot dictateur. Il y a des gens qui s'amusent avec le mot dictateur sur le chat. Et en fait, effectivement, nous sommes aussi une dictature, le Renard Doré, où chaque jour on se force, et c'est important pour moi et pour nous, je pense, à parler d'une nouveauté et d'une œuvre et à rédiger sur cette œuvre. En fait, au début, c'est moi qui faisais toutes les critiques et finalement, lorsque l'équipe s'est agrandie, j'ai pu en tout cas relayer cette rédaction de critiques. Et je trouve ça très intéressant comme procédé parce que finalement, quand on lit et qu'on apprécie ce qu'on lit, c'est peut-être pas, c'est pas parce qu'on l'a lu qu'on va réussir à en parler correctement ou à dégager toute la noblesse du titre. Alors que se poser pour écrire et partager, ça pousse à réfléchir autour d'une œuvre, ça pousse à se renseigner sur l'auteur, ce qu'il a déjà fait. Et donc en fait, nous, on a une critique du lundi au vendredi, voire du lundi au samedi. Samedi, ouais, encore plus maintenant vu qu'on est ouvert le dimanche. Voilà, et comme il y a de plus en plus de nouveautés, ça nous permet vraiment de partager au maximum, de dire ce qui nous plaît, de dire ce qui nous déplaît. Ça arrive pas souvent, c'est arrivé il y a pas longtemps, mais on a le droit de dire ce qui nous déplaît aussi. Et, c'est sûr. Et aussi, et alors la deuxième façon de mettre en avant, c'est la mise en avant en boutique. Ouais. C'est-à-dire que nous, on a des tables comme dans toutes les librairies classiques, c'est ça. Sauf qu'on fait des sélections thématiques. On va dire par exemple ce mois-ci, là, jusqu'à présent, ça va se terminer bientôt, mais on avait une table sur le manga et les œuvres féministes. On s'est dit, voilà, c'était la journée des droits de la femme. En fait, on s'est dit, on va mettre en avant des titres qui, pourtant, au Japon, c'est un peu compliqué, la place de la femme. On s'est dit, on va mettre en avant soit des autrices complètement badass ou des héroïnes complètement badass qui ont eu la force de créer quelque chose dans un pays où c'est pas facile. Et du coup, on a eu toute une table avec des œuvres que les gens ne connaissaient pas forcément. Et ça allait des choses très mainstream. Oui, voilà, à des choses très militantes. Il y avait des œuvres comme L'art de la vulve qui étaient vraiment très militantes, très typiques. Et puis après, des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'accessible, de juste une histoire, une aventure, mais avec une héroïne ou une autrice forte, quoi. Et je réponds à une petite question. Le manga qui m'a déplu récemment, je ne vais pas me fâcher avec l'éditeur, mais c'est un manga qui parle d'un homme politique un homme politique dans un pays froid. Et qui chevauche des animaux. Voilà. Et c'est tout ce qu'on dira. Voilà. Faites vos recherches. Mais justement, de ce fait, comment vous accédez au retour des lecteurs? Est-ce qu'ils viennent plus souvent à la librairie ou justement par les réseaux sociaux pour savoir quoi mettre en avant sur les tables ou autre? En fait, c'est marrant parce qu'on a beaucoup de doublons, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous répondent sur les réseaux sociaux et qui viennent nous en reparler en boutique. C'est le côté très sympa. On a beaucoup d'échanges qui vont du virtuel au réel. Après, je pense que c'est pratiquement kiff-kiff finalement parce que les gens qui passent et on leur explique le principe de la table parce que on marque pas forcément écrit en gros féminisme, mais on leur explique pourquoi on a fait ce choix-là. Et ils vont nous dire c'est super, puis ils vont regarder les titres et on va en discuter ensemble. Et sur les réseaux sociaux, c'est d'une façon différente avec les critiques où là, on a encore plus le temps, et puis la personne a encore plus le temps de s'imprégner de ce qu'on a dit et d'écrire un petit commentaire pour dire voilà, j'ai pensé ceci, cela. Donc, Et puis on aime bien se mettre en danger, c'est-à-dire que en fait, il y a des titres qui sont nos coups de cœur, évidents, donc on les partage régulièrement, on les met en table. Et il y a des titres qu'on ne connaît pas, et en fait, moi, il n'y a rien que j'aime plus qu'aller fouiller dans le catalogue d'un éditeur les vieux machins qui restent au fond des entrepôts que personne n'achète. On les fait venir, on les lit intégralement, on voit que si ça nous plaît, et là, on les met en table. En fait, on aime bien se mettre en danger, de se dire, voilà, on va aller chercher nous-mêmes des titres dans le catalogue des éditeurs, parce que on a cette possibilité-là, vu qu'on travaille avec un champ de la littérature qui est assez restreint, puisque c'est le manga, bon, il y a aussi de la littérature, mais on peut aller vite. Les catalogues, par exemple, je sais que le catalogue de Kiun fait 1200 titres à peu près.
alors pas 1200 séries, mais 1200 volumes, Oui, eh ben, c'est facile d'aller chercher et de se dire, ça, je connais pas, on lit tout et ensuite on le propose. c'est ça. On le Donc fait on découvrir apprend, aux autres, oui. voilà, c'est un métier où on apprend sans cesse et en découvrant nous-mêmes, on le fait découvrir aux autres. Oui, c'est sortir de l'ombre les œuvres qui sont pas tellement mises en avant par les autres médias. Euh, pour Et en nous, ça venir nous à... évite de vendre toujours les mêmes choses Oui, aussi. c'est ça, parce qu'après, on finit par aussi perdre un peu le goût si on n'a pas toujours ce petit truc, outre les nouveautés, si on n'a pas aussi ce petit truc qui te tient à cœur. Ah, cette série, elle existe depuis longtemps, je l'aime trop, j'ai envie de la mettre en avant, ou je viens de découvrir un truc. C'est ça aussi l'intérêt, c'est le partage qui fait du bien, quoi. Bien sûr. Mhm. Et par rapport à la communauté de Spet, qui sont selon vous donc les profils français qui lisent les mangas et quelles techniques est-ce que vous pouvez justement employer pour attirer de nouveaux lecteurs? Donc vous disiez déjà que par exemple juste votre librairie c'est fait pour être accessible au plus grand monde et de quelque part de pas pour effrayer les nouveaux qui arrivent et qui s'y connaissent du tout, ce que personnellement moi j'avais un peu peur et quand je suis arrivée dans votre librairie j'étais en mode ah non ouais en fait c'est génial et c'est vraiment très accessible donc voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je peux y aller si tu veux. Vas-y. Attends, parce que du coup, j'ai lu le chat en même temps et après, j'ai oublié la question. Je peux répéter s'il faut, c'est Non, les profils principaux. Non, voilà, j'ai ma réponse. En fait, tu disais effectivement comment on peut faire pour faire venir des personnes qui sont néophytes. Moi, je pense que la grande force du Renard Doré et par rapport à mes confrères, c'est qu'on a essayé de traiter le Renard Doré et le manga comme de la littérature générale. Mm. C'est-à-dire que quand on fait une chronique, en fait, on va essayer de se renseigner. En fait, on a par exemple sur notre avis Instagram, on va contextualiser, on va reparler de l'auteur, on va faire un résumé et ensuite on va essayer d'enrichir ça avec nos émotions. Et en fait, c'est un peu comme ça que ça se traite sur les profils que vous suivez typiquement sur Bookstagram sont les profils qui vous touchent parce que vous avez été touché par quelqu'un qui a été sincère, la sincérité d'un profil qui dit j'ai adoré ce truc et qui va vous expliquer pourquoi il l'a adoré. Nous, en fait, on le traite pareil. On essaye d'incarner nos réseaux comme on essaie d'être incarné en librairie. Les gens savent qui on est et c'est normal parce que voilà, on a besoin de représenter nos coups de cœur, on a besoin de montrer nos émotions. Et du coup, grâce à ça, on attire des gens qui n'y connaissent rien. Et tant mieux que qu'on décloisonne un petit peu, que ça ne soit plus réservé aux otaku. Et en termes de profil, il y en a plein. Il y a tout parce qu'il y a quelque chose qui a beaucoup joué aussi sur le fait que tout le monde mette les pieds au Renard Doré. Quand tu rentres dans la boutique, tu rentres pas dans une ambiance directement très japonaise. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent en nous disant je n'aurais jamais imaginé que c'était une librairie que de manga et Que de Japon. manga. La déco est un mix, J'ai fait un trip sous acide. Voilà. Mais non, c'est très sympathique, des belles couleurs, des motifs fleuris, etc. Très accueillant. En fait, c'est très inspiré de l'ère victorienne. Il y a des tapisseries un peu style William Morris. En fait, je voulais mixer un peu toutes les esthétiques qui me plaisent, que ce soit entre le Japon, le côté la nature. En fait, on a une décoration saisonnière, on a des fleurs, on a des choses. Et en fait, pour les gens qui le remarquent, en fait, ça change toutes les saisons. En fait, on fait changer les saisons, donc les éléments végétaux changent. Et en fait, moi, j'avais envie de recréer comme un petit film Ghibli, comme un petit décor de film mystique. Et il a fallu chercher, donc j'ai chiné des petits bureaux partout, j'ai fait tous les vendeurs, tous les vides-greniers, et c'était génial à faire. Et même aujourd'hui, il m'arrive de craquer sur un truc en vide-grenier et de le ramener, genre pouf, je vais le mettre là, c'est hyper joli. Regardez ça, c'est beau, mais on n'a plus de place. Pas grave, on va trouver. On trouvera toujours. Et donc, pour répondre à la question, oui, on a vraiment plein de gens. Oui. Ça va vraiment de l'ado qui vient chercher son manga après le lycée, l'étudiant. On a des jeunes actifs comme Jeanne qui, après leur premier emploi, dépensent leurs sous parce qu'on a été frustrés pendant qu'on était étudiant, on pouvait rien s'acheter. C'est ça. Et maintenant, on a notre salaire, donc on s'achète nos séries. Même quand c'était le Crous, je venais tout dépenser ici. Oui, c'est vrai. Rassurez-vous, je sais que là, dans les étudiants qui nous regardent, il y en a certains qui ont économisé spécial pour ce live, pour se dire tiens, une petite wishlist, etc. Et votre table était attendue, donc. Génial. Et on a beaucoup de familles aussi. On a beaucoup de familles, c'est un quartier très familial, le 5e, et puis c'est devenu un peu la sortie
Alors, un peu moins avec tout ce qui se passe en Oui, ce moment, voilà. mais il y avait Oui. plein de familles du 77, 78 qui venaient en sortie le week-end. Ouais. On a des gens qui viennent de toute la France. Si nous, on adore Neuronardo de toute la France, donc Oui. s'il y en a qui nous regardent, ben, on vous embrasse. Voilà. De Et la Suisse, de la Belgique. oui, voilà, parce que du coup, on a le site en ligne et donc avec les réseaux sociaux, le lien qu'on arrive à faire avec beaucoup de personnes, même à travers l'Europe, apparemment, et Super. il y a des personnes qu'on n'a jamais vues, mais qui très régulièrement parlent avec nous et nous passent des commandes. Et là, on se rend compte que c'est super chouette de se dire qu'il y a des gens qui sont aussi convaincus juste par nos critiques sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, Une grande confiance. Ouais. c'est ça, beaucoup de confiance, c'est super chouette. Et puis on a aussi des gens plus âgés qui viennent pour leurs Mm. petits-enfants. Enfin, on a vraiment, c'est vraiment une boutique familiale. Si on Voilà. devait le résumer, en fait, c'était mon but, c'était d'avoir une boutique où une maman ne jette pas son enfant tout l'après-midi en disant allez, va dans ton truc de manga, un truc à C'est côté. ça. Nous, on a une jolie boutique, je l'espère. On a du thé, on a des fleurs, on a plein de trucs pour que ça soit représentatif de la culture japonaise, de la littérature, des livres de cuisine, pour que ça soit vraiment holistique. C'est une approche plus holistique que c'est la boutique de manga, trop geek, trop fermée. Même si, bien sûr, on en a aussi. Je pense que chacun a un espèce de cliché du consommateur de manga, sans vouloir être offensante. Et on a ce profil-là aussi, la personne qui est très goodies, plus grave Nous dédicace. sommes ce profil-là. Des grosses weebs, voilà. On est des C'est gros nous. weebs. On les tous un petit peu, mais faut pas le dire. Voilà, c'est ça. Si, on va le mettre en avant. Et du coup, je crois qu'il y avait une question. Il y avait une question sur déjà le nom du renard. Est-ce Oui. que tu veux qu'on y réponde maintenant À la rigueur, ce que je vous propose, c'est de le garder pour la session A d'après, qui est la session questions-réponses. Ok. Ok, Si ça vous va, c'est juste c'est plus pratique. Ça va. pour nous. Nous, on continue avec toi. on continue. Oh, merci, c'est Oui. gentil. Et on va passer à la question suivante, de ce fait qui se base sur les plateformes donc, de streaming. Et ma question était, selon vous, donc toutes les plateformes du type ADN, Crunchyroll, Wakanim et même Netflix, est-ce qu'elles encouragent la lecture des mangas et est-ce que de ce fait vous avez vu débarquer justement peut-être de nouveaux profils de lecteurs qui ont connu donc les mangas et grâce aux animés qu'on retrouve sur ces plateformes? Je pense qu'il y a deux types Ouais, de c'est ça. personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, effectivement, comme tu le dis, ont cette envie et ce respect de l'œuvre et cette compréhension que finalement, si on veut qu'une œuvre continue, il faut donner de l'argent pour qu'elle continue. Qu'un animé, effectivement, au Japon, c'est très clair en fait. L'animé, c'est vraiment le truc pour faire vendre le manga. C'est un produit promotionnel qui est plus ou moins artistique. Tu as des créations qui vont être extraordinaires. Il y en a où tu as bien l'impression que en fait, c'est juste pour que tu dépenses tes sous et que la production, elle n'est pas terrible. Ouais. Donc, on a des gens qui vont avoir ce respect de l'œuvre, de l'auteur, et il y a des gens qui vont faire que l'animé Oui. et que des scans. Et ça, c'est depuis toujours. c'est depuis la nuit des temps. Mais je trouve, je sais pas si tu penses ça aussi, qu'il y a de plus en plus ce sens des responsabilités Oui. envers les auteurs, envers les éditeurs, et de se dire C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui viennent aujourd'hui. Alors, je sais pas si ça a amené des nouvelles personnes. Je pense que les plateformes de streaming, il y a déjà des gens qui étaient consommateurs d'animés et qui les trouvaient comme ils pouvaient, et ça leur a facilité la chose d'avoir des plateformes de streaming. En revanche, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de personnes qui viennent nous voir en disant « Je suis trop contente que ce manga sorte, je l'ai déjà vu en animé et j'ai trop envie de le lire. » Alors qu'avant, il y a beaucoup de... Alors, voilà, les jeunes qui n'ont pas forcément le... Oui, hashtag la saison 2 promise Neverland. Tout à fait, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce profil-là. Là, il y a un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps, et même moi, je savais pas que c'était un animé. Et en fait, il y a plein de gens qui étaient hyper hypés par la sortie. Et j'étais là, mais pourquoi? Et en fait, il y avait eu un animé, c'est ça. Il y a des titres qui ont été sauvés par l'animé. Exactement. Demon Slayer, voilà. a été sauvé par son animé. Il était considéré comme aux oubliettes des sorties éditoriales françaises. Il avait un titre, Panini ils ont fait du rebranding du titre. Ils sont passés de Rôdeur de la nuit à Demon Slayer. Ils ont retravaillé la communication et ça marche. Il y a aussi récemment il y a Jujutsu Kaisen qui avait démarré chez Kyun, qui avait fait un démarrage plutôt correct, mais qui maintenant est en train d'exploser à cause de l'animé. Enfin, grâce du coup, ouais. Grâce à l'animé. Oui, non, tu peux continuer, vas-y, s'il te plaît. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des titres qui
malheureusement n'auraient peut-être pas rencontré leur public. Et, donc Sans l'aide de l'animé. sans l'aide de C'est ça. l'animé. Donc moi, je suis pas consommateur d'animé Ouais, moi non parce plus. que je manque de temps et en fait, il me faut 5 minutes pour lire un chapitre dans un manga qui correspond à 25 minutes en animé. Donc en fait, c'est vraiment une gestion de temps, mais je suis ouvert à toutes les créations originales, On en regarde de temps en temps, mais à tous les fans de Yuri on Ice. qui sont là. Voilà, Can You Feel My Heartbeat, moi aussi, Voilà. Ils le sentent bien, ils le sentent. Kokoro. c'est ça. Justement, j'allais dire, vous venez donc de parler de 2 œuvres, donc Demon Slayer et Jujutsu Kaisen. Et si je me trompe pas, dites-le moi si je me trompe, mais donc au Japon, c'est 2 œuvres qui avaient plutôt bien fonctionné. Et en France, elles étaient, avant de sortir, un peu dites comme les prochains gros best-sellers. Et comme vous dites, pourtant, c'est grâce à l'anime que ça a été relancé. Par rapport à ces estimations, est-ce que vous jetez souvent un œil à ce qui fonctionne au Japon ou pas pour savoir ce que vous allez inclure dans votre librairie par la suite? Ou pas du tout, parce que vous savez qu'en France, ça ne peut pas fonctionner des fois de la même manière qu'au Japon. En fait, alors Jeanne elle écoutait ta question et elle faisait. C'est parce que, en fait, déjà, que nous, on estime qu'une sortie va. En fait, on peut essayer d'estimer qu'une sortie va bien marcher ou pas. On n'a aucune certitude. Donc, de toute façon, on va proposer la nouveauté dans tous les cas. Il y a des sorties qui nous ont complètement. Comment dire. Où est la poubelle? Et puis, il y a d'autres sorties. Je plaisante. C'était même pas ça en plus. Il y a des sorties, on se rendait même pas compte que ça allait si bien marcher. Il y a des titres qui ont flingué les records, en tout cas chez nous, et on s'y attendait pas, donc on n'a pas pu prévoir ça. Après, c'est vrai que. Récemment, et pourtant, c'est un titre qui a une rotation. Alors, quand je dis rotation, c'est en fait le fait qu'un livre soit vendu plusieurs fois. Oui. D'accord. Au Japon, il y a les Carnets de l'apothicaire qui vient de sortir chez Oui. Kiun, qui se vantent bien Bien. au Japon. Et nous, on a été en rupture 5 semaines d'affilée. Voilà, et il est même tombé en rupture, et du coup, il a Chez été réimprimé. l'éditeur, ouais. Alors que le tome 2 venait juste de sortir. Du coup, ça montre quand même que le titre, on aurait beau. Oula On aurait beau avoir voulu le prévoir, on n'aurait pas pu, quoi. Et puis, ouais. effectivement, par contre, c'est intéressant que tu poses la question parce que maintenant, les représentants qui nous vendent les livres à la nouveauté, qui passent nous voir, eux, c'est marrant parce que c'est souvent des gens. Je vais me moquer de mes représentants, je suis désolé. Si qui vous êtes là, sont un peu oupsie. plus âgés, qui lisent pas tous les mangas, mais qui te disent oh ça, au Japon, ah là là, qu'est-ce que ça fonctionne. Et tu sens que le type il n'y connaît rien du tout. Il a lu 3 statistiques sur le livre. Voilà. C'est pas du tout de quoi. Mais effectivement, ils commencent à l'inclure sur les argumentaires de vente et ils ont raison. Là, vient de sortir chez Pika un manga qui est extrêmement drôle et qui s'appelle Kaguya-sama. Oui. Ça fait 1 an que les clients nous en parlent. Ça fait 1 an qu'on dit on verra quand ça arrive parce que on ne peut pas. En fait, il y a tellement de. Le manga marche très bien en ce moment en France. Les éditeurs le savent. Les éditeurs font de plus en plus de sorties. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, quand tu as entre 20 et 30 nouveaux numéros 1 par semaine, si tu veux tous les défendre, tu ne peux pas réfléchir à ce qui va se faire dans 6 mois. Ouais. Tu dois travailler en instant T, se dire ce titre, j'ai 1 semaine avant qu'il y ait 50 autres nouveautés qui arrivent, j'ai 1 semaine pour le défendre, pour qu'il trouve sa place auprès des lecteurs et de nos renardos, parce que ensuite il y a la suite qui arrive, et si on rate aujourd'hui le lancement de ce titre, c'est comme si j'étais éditeur en fait. Je me dis, faut pas que je rate le lancement de ce titre dans notre librairie, parce que si les gens passent à côté, ensuite c'est fini. Il y a tellement de nouveautés, la richesse éditoriale est telle, et on peut parler de richesse éditoriale, et on peut aussi parler de bouchon éditorial, parce que y a des titres qui sont édités qui sont moins bien, mais qui sont là pour remplir et remplir et remplir, puisque les éditeurs... C'est une overproduction, en fin de compte. Il y a une overproduction. Beaucoup de production, ouais. Les éditeurs gagnent plus, c'est un gros problème en France, les éditeurs gagnent plus à produire qu'à ne rien faire. Ils préfèrent produire et jeter que ne rien faire, parce qu'en fait, ça fait baisser des charges, en fait. C'est tout bête, mais du coup, nous, en tant que libraire, on doit travailler avec cette réalité éditoriale. On a 1 semaine pour défendre des titres, donc on ne peut pas trop regarder dans le futur, il faut vraiment qu'on soit sur le présent, et c'est terrible. Un travail jour le jour pour fidéliser le lecteur au plus vite sur des séries qui sont vraiment cool.
Et puis il suffit que toi tu sois en vacances une semaine, tu te dis mince, je voulais défendre ce titre, j'espère que les autres vont Pour le le faire. faire, c'est ça. Là où il y a Ouais. une sortie qui arrive, puis toi t'étais pas là le jour de la sortie, des fois ça suffit d'un jour parce qu'on reçoit les nouveautés 2-3 jours avant qu'elles sortent officiellement. On se dit on va les lire sur ce laps de temps-là. Si t'étais de repos le mardi quand les nouveautés sont arrivées, peut-être que le soir tu les as pas récupérées et après c'est fini. Le rush de la semaine t'es dedans et tu n'arrives pas à le lire et du coup tu peux pas. Enfin, ça va très très vite en fait. Donc, vous, en tant que libraire, votre métier, c'est aussi vraiment d'avoir cette organisation au jour le jour, de suivre vraiment les sorties pour fidéliser les lecteurs, parce que vous savez que si vous loupez le coche, ça peut mettre en péril toute une série. Bah, surtout pour le C'est ça? manga, je pense. Hein. Bah, C'est important de. surtout Et pour le oui, je veux manga. dire pour vous, éditeur Oui, manga, bien sûr. Et disons que ce qui est devenu au début, on travaillait pas forcément comme ça au début. Au début, on se disait, ben voilà, je vais répartir mes lectures sur la semaine. Mm. Et là, la vérité, c'est qu'on reçoit tout le mardi et chacun repart avec une pile comme ça chez lui. Et être libraire, c'est aussi une réalité parce qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment notre métier et parce que c'est un très beau métier. Mais ça veut dire, et encore, on a de la chance, on est dans le manga, mais ça veut dire repartir le mardi soir et lire jusqu'à 2h du matin parce que, bah, en dehors de notre temps de travail, pour lire, assimiler toutes les sorties parce que, bah, il y en a de plus en plus. Et voilà, c'est aussi c'est une réalité. Et parce qu'on peut assimiler toutes les sorties, voilà. Et on a la chance de pouvoir le faire, Oui. on n'a pas beaucoup. Et puis voilà, c'est un avantage et un inconvénient. Dans le roman pur, bon bah tu peux pas te taper 3 romans la même soirée, voilà, ça c'est un fait. Ah bon? Mais ah bon, tu fais pas ça toi? J'en connais certains qui pourraient presque. Bah, Mais c'est après voilà, nous c'est pas l'exercice qu'on fait ici du coup, mais ça se trouve qu'à force tu peux peut-être lire 3 romans en une soirée. je ne Sur sais le pas. chat, ça les fait rêver, mais je vous dis, lire jusqu'à 2h du matin, vous ne lisez pas que de très bons mangas. Oui, oui. Et puis lire après une journée de boulot où tu en as eu plein les pattes, tu as eu les clients, tu as eu la fermeture, tu as eu les cartons, voilà, faut. T'as envie de métier dormir. à plein temps. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est une rigueur, mais Mais bien sûr, c'est passionnant. Hein. quand on tombe sur un titre merveilleux, c'est une soirée merveilleuse. Quand on tombe sur un titre qu'on aime moins bien, ou qu'il y a quelque chose qui nous dérange dans ce titre, mais c'est pas grave, au moins on peut en parler intelligemment parce qu'on a, C'est ça. on a le temps de les lire. Mais voilà, c'est aussi le libraire, c'est ça. C'est sa culture se fait en dehors de son temps de travail, malheureusement, mais c'est une réalité du métier. C'est ça, on le sait directement. Du coup, j'avais coiffé le BP libraire et c'était un des trucs qu'on nous disait en premier. Vous allez lire toujours en dehors de votre temps de travail, donc vous allez travailler plus que les autres qui rentrent chez eux et qui font autre chose. Bah là, votre loisir et votre travail, ça va être mélangé. Et du coup, il faut bien s'en rendre compte aussi quand on veut se lancer là-dedans, en tout cas. Oui, c'est une réalité à avoir en tête. Non, mais vous avez bien raison de le préciser. On a débordé de la question, mais voilà. Non, mais c'est le but de ce live, donc je suis très contente que vous débordiez. Il nous reste 3-4 minutes avant la session questions-réponses. Du coup, on va finir sur un sujet qu'on entend parler tous les jours. Je suis désolée, mais je pense que ça peut être intéressant, c'est le coronavirus. Comment ça a impacté votre métier, sachant que si j'ai bien compris, pour le manga, c'est plutôt une aubaine. Alors, Je me trompe? Non? Bah, Allez-y. une aubaine, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont remarqué qu'avec avec les écoles qui fermaient, etc., l'année dernière, avec les confinements, les gens se sont mis à acheter beaucoup de BD. Oui. Donc le marché de la BD est devenu plus florissant parce que c'était facile à lire et les parents achetaient beaucoup pour leurs enfants. Et forcément, le manga faisait partie de ces titres-là. Il se trouve que les éditeurs, effectivement, pour les éditeurs, ça a été une aubaine. Pour les libraires, je ne sais pas parce que c'est très différent selon les librairies. Mais pour les éditeurs, ça a été une aubaine parce que finalement, ils se sont mis à vendre beaucoup de titres. Il y a beaucoup de titres qui sont passés en rupture. Et ça leur a permis, éditorialement, même si ça a été compliqué, même s'ils ont dû revoir leur catalogue, de pousser des séries au moment où les gens étaient peut-être chez eux, où il y a eu, comment dire, le système du chapitre 1 disponible en ligne. Il y a beaucoup d'éditeurs qui ont mis les premiers tomes ou les chapitres 1. Et ça a fait vendre des séries vraiment beaucoup. C'est vrai. Il y a eu des sorties d'animés qui ont coïncidé. C'est ça. Enfin, effectivement, pour le manga, ça s'est pas trop mal passé. Nous, pour la librairie, c'est une réorganisation de tous les jours. Voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment très au jour le jour. Hein. On voit, on a beau se dire, bah, s'il se passe ça, ça. En fait, on prévoit 3 possibilités et en fait, c'est la 4e qui se passe, quoi. Donc, c'est vraiment très au jour le jour. Mais ça, je pense que c'est commun au commerce en règle générale. Et puis, c'est comme un monde entier. On est dans une crise qui est partagée par tout le monde. Donc, finalement,
En fait, C'est vrai qu'on essaye tous de faire au mieux, ouais. quand on a ouvert, on a eu plusieurs problèmes. Il y a eu les grèves de transport, Ouais. il y a eu les gilets jaunes dans Paris. Et en fait, dans toutes ces épreuves, parfois, il y avait un sentiment d'injustice parce qu'on se disait, mais finalement, on est les seuls à souffrir, enfin, les seuls sur Paris à souffrir de ces gros problèmes, alors que finalement, il y a d'autres libraires en province, ça les gênait pas du tout. Il n'y avait pas de. Les gilets C'était jaunes, pas ils étaient exactement sur la le même chose. rond-point à la sortie de la ville et puis c'était tout. Voilà. Et nous, on avait peur pour nos vitrines, les manifs, etc. Et il y avait un sentiment d'injustice de se dire, bah, on est seul dans ce truc, je suis commerçant, je viens d'ouvrir, j'ai peur. Et puis finalement, là, avec le coronavirus, ben, comme c'est tout le monde, il y a quelque chose de solidarité où on se dit, en fait, nous, on essaye d'être ouverts, d'être dispo, de travailler toujours au mieux, de créer de la nouveauté, de faire des lives. On se donne à 200%. Mais à côté de ça, nos clients, eh ben, ils savent qu'on a besoin d'eux pour vivre, donc ils viennent et ils nous achètent des choses, ou ils commandent en ligne quand ils ne peuvent pas venir. En fait, il y a un ajustement à la fois de la part des libraires, mais il y a un ajustement de la part de la clientèle. Et ça, on ne pourra Également. jamais la remercier assez parce que Ah oui, il y a eu un gros ajustement même. On a été bon, heureusement le gouvernement avait mis en place pendant le deuxième confinement, on pouvait faire des envois beaucoup plus facilement parce qu'il y avait des aides. Et du coup, les gens étaient vraiment au rendez-vous pour dire on veut vous soutenir, on veut être là pour vous aider. Je pense que ce qui a beaucoup joué et que le coronavirus a fait changer auprès de tout le monde, c'était les méthodes de communication, que ce soit des librairies, des maisons d'édition, en tout cas dans le domaine du livre. Tout le monde a changé sa méthode de communication. Toutes les maisons d'édition se sont mis à faire un peu plus de story, un peu plus de live, un peu plus de questions-réponses parce qu'ils se sont dit on ne peut plus rencontrer notre public comme on le faisait avant en salon, en librairie directement, quoi que ce soit. Donc il faut qu'on... Désolée pour le bruit au-dessus. Il faut qu'on... Y a pas de souci. Il faut qu'on soit là et que les gens ne nous oublient pas parce que c'est vrai que quand on n'a pas quelque chose sous les yeux, et on peut vite avoir tendance à l'oublier. Et c'est ça qui a aidé aussi parce que... en fait, c'est comme ça qu'on s'est adapté. On a beaucoup changé nos méthodes de communication et de comment... Le truc du Renard Doré, c'était vraiment se dire... Enfin, moi, en tout cas, quand je le vivais en tant que cliente encore avant, c'était de se dire au moins une fois par semaine, j'ai une soirée au Renard Doré. J'avais toujours une conférence, un escape game, quelque chose de prévu. Et quand tout ça est arrivé, qu'on ne pouvait plus le faire, il a fallu se dire comment est-ce qu'on va changer ça ? Qu'est-ce qu'on va faire à la place ? Parce qu'on ne peut pas perdre ça, en fait. C'était trop important... que ce soit en termes commercial ou en termes même de passion, quoi. Et puis, il y a le... Excuse-moi, tu voulais peut-être intervenir. Oui, pardon. J'allais juste dire que de ce fait, communauté, communication et solidarité étaient les maîtres mots. Et que là-dessus, si vous êtes OK, on pouvait passer aux questions-réponses. Avec plaisir. Avec plaisir. Ok, super. Donc on va revenir sur la première question qu'on mentionnait déjà tout à l'heure pendant le live, qui était donc le nom de votre librairie. Le Renard Doré, est-ce que ça a un rapport avec Kitsune ? Oui, non. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Jeanne, tu sais pas. Si, je sais. On me l'a expliqué parce que du coup, on m'a demandé un peu pourquoi. Du coup, quelqu'un m'a expliqué pourquoi ça s'appelait le Renard Doré. Mais le créateur est là, alors je t'en prie. Très bien. J'ai trop peur de me tromper, en vrai, je fais pas la fière. On va laisser la parole de ce fait. En fait, c'est bizarre parce que ça m'est apparu très rapidement, ce nom-là. C'est-à-dire que le renard, pour moi, c'était très important parce qu'il a une importance... c'est un de mes animaux... c'est mon animal préféré, je pense. Et il a une importance dans la culture japonaise puisqu'effectivement, il y a les yokai, il y a le kitsune, il y a le kyubi. Enfin, c'est un animal qui est très important dans la représentation folklorique japonaise. Il y a plusieurs légendes. On connaît la femme renarde rusée... Bon, les Japonais, leur vision de la féminité, lol. Voilà, on connaît Kyubi dans Naruto. Voilà. Mais il y a justement des légendes, effectivement, à propos du Kyubi. Alors, je n'en parle jamais parce que c'est toujours un peu touchy. Oui. En fait, qui dit que le renard, pourquoi doré, j'y arrive, c'est que le renard, le yokai yonai, peut, au cours de son existence, apprendre et sans cesse apprendre. Et chaque fois qu'il va faire une étape dans son apprentissage, en fait, une nouvelle queue va lui pousser à l'arrière et agrandir son pelage, et en fait jusqu'à devenir le célèbre renard à 9 queues, qui est le symbole de la sagesse. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, son pelage devient de plus en plus doré. Et en fait, le renard doré, c'est le symbole de la sagesse ultime qu'on essaye d'atteindre tous les jours. Voilà. Oui, vous pouvez le dire, il a le melon. Non, je rigole. Non, pas du tout. Non, c'est touchy pour le mot. Oui, j'ai compris.
Voilà, pardon. Oh non, il n'y a pas de souci. Autre question de ce fait, donc posée par Lou. Comment est-ce que vous réussissez à fédérer une telle communauté sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez constaté ces dernières années un élargissement du public? Donc on y a déjà en partie répondu, mais peut-être que vous vouliez compléter. Eh bien, je pense que ce live y répond, puisque nous formons un duo comique. Voilà, ça, en fait, c'est mardi. Bienvenue. On sera là tous les soirs après 20h. Non, Ben, Alors, déjà, le truc même, c'est du temps. Fédérer une communauté, ça prend un temps de dingue. Voilà, je pense que c'est un des arguments, des points principaux. Ça prend beaucoup de temps d'être sur les réseaux sociaux et d'être présent toute la journée, en fait. c'est le premier truc que je fais quand je me lève le matin. On est là. Chaque matin, je réponds à mes MP et je réponds à tout le monde, en fait. C'est-à-dire que je peux avoir entre 20 et 30 messages et j'essaye de répondre à tout le monde. Si j'ai un message qui passe à l'as, ben c'est vraiment une erreur. Mais souvent, il y a des gens qui nous répondent et qui nous disent « Ah, mais vous m'avez répondu ». Je dis bah, « Évidemment que je vous réponds, vous me parlez ». C'est normal. Alors après, effectivement, si on avait 150 000 abonnés, ça serait peut-être plus compliqué. Mais là, voilà, j'ai 30 messages à gérer toutes les 3-4 heures, je pense. Oui, c'est ça. Et c'est un plaisir, en fait, que de répondre. Et parce que, en fait, on s'est pris au jeu. Je pense que l'esthétique, c'est ce qui a plu. C'est-à-dire que dès le départ, quand j'ai ouvert le compte, en fait, la librairie, elle n'était pas ouverte. Et il a fallu essayer de rendre le manga beau. Donc, j'ai commencé à faire des mises en scène Oui. avec des critiques qui étaient des critiques réfléchies. Parce que j'aime bien me triturer intellectuellement. Je viens d'un autre métier, j'étais psychologue avant. Et en fait, je me suis toujours dit, lorsque tu lis une œuvre, il faut toujours présenter la noblesse de cette œuvre, c'est-à-dire finalement cette œuvre, à quoi elle te sert psychologiquement, comment elle va te porter, comment elle va t'aider dans ton quotidien. Et donc j'ai essayé d'analyser au maximum, et au début je me suis dit, mais en fait les gens vont me prendre pour un fou. Et les éditeurs me disaient, non mais c'est génial ce que tu fais, parce que finalement, moi j'avais pas vu ça derrière cette œuvre-là, alors que c'est moi qui l'édite. Et donc en fait, je pense que c'est du respect. On essaie de leur offrir une esthétique cohérente, avec des analyses cohérentes. On C'est essaye ça. de pas dire. En fait, comme on a la chance d'être plusieurs libraires, voilà, moi si j'ai un titre qui me tente pas, et peut-être qu'il va tenter Jeanne, mais c'est Jeanne qui va le C'est ça. présenter. Et Dieu merci, Ah ouais. parce que Ça complète comme ça, on a chacun l'équipe, on a chacun notre domaine de prédilection, on va dire, et comme ça on se complète bien sur ce qu'on a envie d'offrir et que chacun puisse se reconnaître. C'est ça qui permet aussi de fédérer une communauté qui touche de plus en plus de public. C'est que chacun va trouver une œuvre qui va lui correspondre parce que on est souvent tous présents et on peut offrir à la personne ce qui lui correspond le plus, même si c'est pas moi qui lui présente parce que j'ai pas les mêmes goûts. Ou au contraire, des fois on se confronte aussi, c'est ça. Il y a des petits lecteurs qui aiment bien avoir beaucoup de choix. Il y a des énormes lecteurs qui ont l'impression d'avoir déjà tout lu et ils ont besoin de ce petit truc un peu de niche. Et là, ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Donc, c'est cette complémentarité aussi qui aide à fédérer une communauté, quoi. Justement, au niveau de ce fait des recommandations, on nous a demandé dans le chat si vous auriez des œuvres à recommander, notamment pour les novices. Cette question, elle est trop dure. Elle est vraiment trop dure. je pense que pour les. Je vais vous montrer. En plus, ça tombe bien, il est pas loin. Pour les gens qui n'ont jamais lu de manga, je vais vous le chercher. Oui, parce qu'on est en direct dans la librairie, pour ceux qui ne l'auraient pas. Si vous voulez un aperçu de la librairie, voilà. Un petit room tour improvisé. Voilà. Si vous êtes quelqu'un qui ne lit pas de manga, en fait, je vais recommander principalement des œuvres courtes, 1 ou 2 tomes, et souvent des grands formats parce que les éditeurs ont travaillé justement à ces gammes qui permettent d'avoir des choses. Hop. En fait, ça c'est le tome 2 d'une série qui s'appelle Underwater, qui est édité chez Kiun, qui est un manga de Yuki Urushibara, qui est une autrice japonaise. Et en fait, c'est un manga qui va être tout autour de l'eau. En fait, il y a un joli travail sur la couverture. Je vais vous montrer les graphismes intérieurs et je vous raconte. C'est extrêmement doux et c'est très texturé, comme un dessin au crayon qui serait vraiment détaillé et foisonnant. Et en fait, Underwater, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Shiyuki, je crois. Non, Shiyuki, c'était dans Shine. Je ne me souviens plus de son prénom, désolé. Et en fait, c'est une jeune fille qui, en plein été, en fait, c'est les vacances scolaires, et en fait, elle rêve quand elle s'endort, en fait, elle rêve d'un village, un village qui est constamment sous la pluie, qui est immergé. Et en fait, quand elle se réveille, elle est encore dans son quotidien. Et en fait, dans ses rêves, elle va commencer à voir un jeune homme qui est juste ici.
qui va essayer de lui dire, est-ce que tu veux pas rester avec moi, s'il te plaît, reste. Et elle va être perturbée, et en fait, au cours de l'été, elle va se rendormir, à chaque fois retourner au village, et en fait, elle va avoir de plus en plus de mal à se réveiller jusqu'à rester complètement endormie. Et ça va interroger sa mère et ça va interroger sa grand-mère, puisqu'elle a eu le temps de leur parler de ce village. Et en fait, elle va apprendre que ce village et ce garçon ont un lien très étroit avec l'histoire de sa famille. C'est une histoire qui va parler de générations de femmes à travers 2 siècles, en fait, de ce que les femmes ont dû faire pour essayer de survivre face aux adversités. C'est une histoire qui va parler d'écologie, puisqu'on va parler de la place de l'eau et de cette ressource naturelle dans un environnement. Et c'est une histoire qui touche, puisqu'elle va parler de transmission, de liens, et de ce qu'on ressort d'une famille et ce qu'on laisse à nos descendants. Et c'est une série qui est en 2 tomes, qui est magnifique, et je la conseille à plein de gens parce que c'est très poétique. D'accord, très bien. Eh ben, écoutez, les amis, vous savez où aller pour acheter cette jolie œuvre. C'est trop beau. Voilà. Non, ça a l'air vraiment sympathique. Bon, la prochaine séance shopping. Ça risque d'être. Et oui, c'est bien dans Underwater, le et c'est en un wishlist. seul mot. Voilà. Alors, il nous reste encore, on va dire, allez, 4-5 minutes. Ce que je vous propose, c'est une dernière question et après de passer à la petite surprise que l'on réserve du coup aux internautes. Donc, alors, je vais essayer de sélectionner une dernière question. Alors, justement, vous parliez du fait que vous, du coup, vous lisez beaucoup d'œuvres à côté dans votre temps libre. Mais les œuvres que vous lisez, est-ce qu'elles viennent principalement des grosses maisons, on va dire que tout le monde connaît, du style Kion, Pika ou Glénat, ou est-ce que vous avez le temps de lire des œuvres qui viennent de plus petites maisons à la rigueur? Comment dire? En fait, les grosses maisons sont surreprésentées. Elles font plus de sorties que les petites, qui est, je pense, juste commercialement logique. Donc, quand on lit des choses de plus petites maisons d'édition, c'est principalement un choix, et c'est là que vraiment la passion intervient encore plus, parce qu'on se dit, ce titre-là, si je suis pas là pour le porter, je suis pas sûre que la communication était assez bien faite pour que les gens connaissent déjà le titre, en aient entendu parler ou quoi que ce soit. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on intervient et qu'on se dit « Ah, mais ça a l'air quand même génial, du coup, je vais le lire et je vais le porter. » Après, sur le manga, juste manga, je trouve qu'on a moins de petits éditeurs. Mais après, quand on parle en termes de Japon, en règle générale, parce qu'on est quand même spécialisé culture japonaise, là, on a plus de petits titres et souvent, on a de temps en temps une petite pépite, quelque chose. Typiquement, le livre de cuisine japonaise, il faut aller le trouver, quoi. C'est une petite maison toute petite. Et c'est une petite pépite, vraiment, là, on l'a vu, on le voit, et il a une tranche bleue qui est incroyable. Enfin, je veux dire, les pages sont bleues. Fabrication hardcover. Ouais. Voilà, des permis sélectifs incroyables. Enfin, voilà, et ça, faut aller le chercher, faut le trouver, faut se renseigner. On n'est pas visité par tous les éditeurs, diffuseurs, donc des fois, on passe à côté de certains titres. Donc, faut fouiller. Il y a des gens qui viennent à nous aussi, et là, on porte, mais... Moi, mes mangas préférés sont tous dans une maison d'édition que j'aime beaucoup, mais qui est une petite maison d'édition de manga. Elle n'est pas énorme, qui s'appelle Komiku. Oui, c'est vrai. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'elle est grande maintenant, mais pas du tout. Moi, j'adore tous leurs titres un peu kawaii. Ils ont des titres qui s'appellent Minuscule, Yako et Poco, Les Petits Vélos. Et c'est que des titres où tu poses ton cerveau et il y a ton cœur qui bat fort. Et qui fait kawaii. Et ça raconte des petites histoires kawaii de quotidien. Et ça me fait un bien fou. Je vais le répéter pour que vous ayez tous rendre des notes. Il y a Minuscule, Yako et Poco et Les Petits Vélos. Voilà. Vous savez tout. Et ça, c'est une petite maison qui commence à grandir parce qu'elle, en fait, c'est eux qui ont Deux Saxus. En fait, donc Deux Saxus, voilà. En fait, Deux Saxus a une maison d'édition de manga. Ils ont commencé par là. Ça s'appelle Komiku. Ils ont des petits titres tout choux, en tout cas dans leur catalogue un peu plus ancien. C'est ça. Et aussi beaucoup de titres, voilà, aussi dans le catalogue ancien, autour de la nature. Beaucoup de planches hyper fouillées. Je pensais avec le golem, comment ça s'appelle ? Somalie, l'esprit de la forêt, qui a des planches magnifiques. Enfin voilà, si vous êtes déjà amateur de fantasy en littérature, il faut foncer sur des titres de Komiku pour avoir de la fantasy douce en manga. C'est exactement ça, quoi. L'esprit Ghibli, tout ça. On le note, on le prend en note. Moi j'ai l'impression que c'est une grosse maison d'édition, mais en fait, c'est vrai que c'est tout petit. J'y pensais même pas. Écoutez, très bien, sur cette dernière recommandation, je vous propose de passer de ce fait à la petite surprise, parce que, chers internautes, la librairie du Renard Doré
vous propose un petit lot à gagner. Donc pour cela, c'est pas compliqué du tout, il suffit de suivre leur compte, donc la librairie du Renard Doré sur Instagram, et de donner dans un post qu'on va vous faire le petit mot secret que nos libraires vont vous transmettre. Il s'agit du mot kigurumi. Kigurumi, c'est le pyjama japonais. De base, la grenouillère en fait, de déguisement que vous avez tous vu à la Japan Expo au moins une fois. Hein. Kigurumi. Voilà. En fait, c'est ça. Hop, c'est comme ce que porte le petit renard. Lui là. Donc vous voyez les lots que la librairie. Voilà. Et donc, ce qu'on vous propose de gagner, c'est des boîtes. C'est des boîtes. En fait, au Renard Doré, vous avez beaucoup de boîtes surprises. Et en fait, on a créé nos propres boîtes surprises. C'est des petits porte-clés renards. Et en gros, on les a appelés Kitsuchan. Et en fait, vous avez 6 possibilités, dont la petite fille en côté dessous, là. Et en gros, ben voilà, quand vous ouvrez la boîte, vous avez un des 6, c'est une surprise. Et on vous en donne 3. Donc, il y en a 3 à faire gagner. Donc, voilà, pour tous ceux qui vont participer. Voilà. Je précise que c'est à venir récupérer sur place, donc à la librairie du Renard Doré à Paris. Ce qui vous permettra également de faire un joli petit tour dans ces 2 étages bien remplis d'œuvres très intéressantes. C'est ça. Ben, écoutez, je pense que du coup, pour nous, tout est bon. On va pouvoir se laisser ici, passer à la suite, donc au jeu concours avec les autres maisons d'édition, et ensuite la 4e table ronde. Ok, Jeanne, merci beaucoup. C'était une table ronde super intéressante. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nos internautes à participer à cette table, et qui sait, peut-être à une prochaine fois. Avec plaisir, merci. De rien.